voudrais te poser quelques questions. Dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi tu vas manifester. C'est en se mobilisant petit à petit qu'on crée une symbiose. Donc c'est important de se mobiliser. On a l'impression quand on regarde que ça sert à rien, mais au final ça sert à quelque chose. Ça sert à créer une synergie. Et c'est cette synergie-là qui permettra de changer les choses sur le long terme. Il ne faut pas que les gens voient sur le court terme, il faut que les gens voient sur le long terme. Ils ne sont pas nos amis, jamais. C'est l'argent acquis qui a fait la Tour Eiffel. C'est notre argent. Je veux savoir, ça te fait quoi toi t'es blanc, t'es français. Ça te fait quoi toi, en tant que Français, de manifester pour Haïti, étant donné que, tu sais, les Haïtiens, ils reprochent un peu à tes ancêtres ce qui leur est arrivé, si tu vois ce que je veux dire. Quelle est un peu ta posture là-dessus? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Tu voudrais faire justement pour améliorer ou aider Haïti? Déjà, il faut que tous les Noirs se mobilisent pour Haïti. Déjà, parce que Haïti, les Arabes, ils ont la Palestine. Nous, on a Haïti. Donc il faut que les Noirs, et malheureusement, les Noirs n'ont pas et le Congo. Ouais, c'est ça. Je veux savoir, pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? Le dédommagement d'Haïti. Parce qu'en fait, regardez, la France a dédommagé des peuples. Elle a été reconnue coupable de crimes contre l'humanité envers certains peuples dont je tairai le nom. J'aimerais savoir pourquoi, pour le cas d'Haïti, alors qu'on sait qu'elle a commis des crimes contre l'humanité, pourquoi elle refuse de dédommager Haïti. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les manifestations, elles ne soient pas demandées. On ne demande pas pour exprimer son mécontentement. On l'impose, frère. J'aurais voulu qu'on l'impose, qu'on ait un mouvement, on l'impose, les endroits, on les choisit et qu'on ne demande pas à l'oppresseur comment on doit exprimer notre mécontentement. Je pense. Ouais mon gars, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Je voudrais te poser quelques questions. Dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi tu vas manifester. Non, nous déjà on va parce qu'il y a une action là pour Haïti, on est obligé d'y aller. Hein. C'est pas souvent, même si on sait que ça peut peut-être pas changer grand chose, mais on est tellement touché par ce qui se passe en Haïti, on est obligé d'y aller. Est-ce que tu penses que les Haïtiens ils ont une responsabilité par rapport à ce qui se passe en Haïti? On a une responsabilité forte. On a une responsabilité parce qu'en vrai c'est nous. En vrai c'est nous qui faisons tout ça, tu vois. Là le mal que les Haïtiens ils font aux Haïtiens, c'est les Haïtiens qui le font. Tu vois, même si y a des grosses puissances derrière, c'est nous les premiers responsables. Tu vois, c'est nous qui tuons notre propre peuple. On n'est pas en guerre contre quelqu'un d'autre, hein. C'est les propres Haïtiens qui tuent les Haïtiens. Donc on a une forte responsabilité. Pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? La France, ça c'est par rapport à l'histoire. Comme on est le premier pays indépendant, on a montré aux autres comment se libérer. Tu vois, on a vraiment montré aux autres comment se libérer. Donc ils peuvent pas nous dédommager. Parce qu'on a été vraiment une des pires humiliations pour eux. Tu vois, on leur a fait mal pour de vrai. Tu vois, donc ils acceptent de dédommager d'autres peuples, hein, mais nous ils vont jamais accepter. Parce que c'est une humiliation historique. Tu vois, 1er janvier 1804, c'est vraiment une humiliation historique pour la France. Tu penses qu'ils ne se sont pas remis? Non, ils se sont pas remis, ils vont jamais se remettre. Et même jusqu'aujourd'hui, on doit laisser Haïti à terre en fait. Ils doivent laisser Haïti à terre parce qu'ils doivent montrer que ce qu'ils ont fait là, l'indépendance, il y a des conséquences et qu'à cause de l'indépendance, carrément, on ne va pas se relever. Donc même pour montrer aux Antilles, parce que c'est l'exemple qu'ils donnent aux Antillais, de ne pas se libérer, parce que regardez, si vous vous libérez, peut-être vous allez finir comme Haïti. Tu vois, c'est réel. Ils le disent. D'accord. Et quelles sont pour toi donc les solutions pour Haïti? Les solutions, c'est comme on dit, la liberté ou la mort, parce que en gros, tu dois te sacrifier parce que nos ancêtres, ils n'ont pas pris l'indépendance pour qu'au final, on souffre comme ça. Tu vois, la solution, c'est vraiment d'être intègre au pays, d'avoir l'amour de la patrie et de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, tout le monde vive bien. Tu vas pas être dans des intérêts personnels, tu vas tuer ton frère pour de l'argent, tu vas tuer ta soeur pour de l'argent. C'est vraiment être unis, parce que notre devise, c'est l'union fait la force, mais on le réalise pas pour de vrai, tu vois. C'est vrai que c'est la devise qui est sur le drapeau en tout cas. C'est la devise qui est sur le drapeau. Donc si on était vraiment dans ça, si on était vraiment dans l'union fait la force et quoi qu'il arrive, on est soudés,
on met des choses en place, que même les autorités ils soient vraiment intègres, qu'ils aiment vraiment le pays, ce serait autre chose. Mais l'Haïtien, il est capable de faire le pire des mal à son peuple. Mais quand il s'agit de faire des bonnes choses, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais pour faire du mal, il est là. Il faut qu'on réalise, tu vois. Il faut qu'on réalise vraiment les choses parce qu'on peut pas continuer comme ça encore des décennies, encore comme ça. Ok, bon, on est arrivé à la manif. On va voir ce qui se passe. En tout cas, merci à toi, mon gars. Comme frère, tu sais déjà. Ils ne sont pas nos amis, jamais, ils n'étaient jamais, parce qu'ils ont dit, pour leur survivre, ils sont prêts à raser l'Afrique. La paix, alors, c'est pas mon ami. La paix, la paix, la paix. Alors voilà pourquoi il faut garder les ennemis près et nos amis loin de nous. Parce que nos ennemis, eux, c'est eux qui nous font vraiment du mal. Car les gens haïtiens, on n'oublie pas. Ils ont option pour nous exterminer. On n'oublie pas. Avenir pour visiter Haïti. Je voulais savoir, qu'est-ce que t'en penses, toi, que donc les Haïtiens manifestent? T'es venu soutenir? Je suis venu soutenir, ouais, je trouve ça bien. Il faudra que ça soit, ouais, peut-être plus souvent et tout, mais ouais, je trouve ça bien de venir soutenir. Ouais. Tu penses qu'il devrait y avoir plus de Blancs qui viennent soutenir? Ouais, je pense. Comme ça montrerait peut-être une certaine compassion? Parce que là, on a l'impression que c'est que les Haïtiens, pour ne pas dire que les Noirs qui manifestent. Ça montre une compassion et on est des humains avant tout. On a le droit de manifester quelque chose qu'on trouve pas normal ou quoi, et il n'y a pas de couleur pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Et je veux savoir, ça te fait quoi, toi t'es blanc, t'es français. Ça te fait quoi, toi, en tant que Français, de manifester pour Haïti, étant donné que, tu sais, les Haïtiens, ils reprochent un peu à tes ancêtres ce qui leur est arrivé, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quelle est un peu ta posture là-dessus? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Quand tu dis mes ancêtres, tu m'as compris, on peut parler d'une façon générale, ouais. Après, c'est pas tous les blancs qui vont cautionner, ce genre d'agissement. Donc justement, je trouve ça bien qu'il y ait des blancs qui soient là pour montrer que c'est pas tous les blancs, c'est pas les blancs contre les noirs, tu vois. Il y a des causes qui paraissent justes et il faut participer, quoi. Voilà, c'est pas une histoire de couleur. Moi je partage pas que ce soit pour Haïti ou pour d'autres choses, tu vois. Je vais pas partager une partie de l'histoire que j'approuve pas, tu vois. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu en penses si je te dis pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? Étant donné que ça a été reconnu comme un crime contre l'humanité, que la France a dédommagé d'autres peuples, pourquoi la France, selon toi, ton avis, pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? Pourquoi je pourrais pas te le dire parce que c'est pas l'avis que j'ai envie de défendre, donc je saurais pas te dire le pourquoi. Je pense que c'est peut-être dû à la manière comment l'indépendance a été acquise. Tu penses qu'ils s'en sont pas remis? C'est souvent la réponse qui revient. Je pense que comme vous avez pris votre indépendance par la force, je pense qu'il y a une certaine façon de les punir à un an ou ouais, quelque part. Je pense que ça doit être relevé de ça. Mais comme je partage pas ce point de vue, je pourrais pas te dire le pourquoi de ça. Mais ouais, j'imagine qu'il y a quelque chose de ça. Il y a une raison, quoi. Ouais. Ok. Je te remercie, mon gars.
Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, pourquoi t'es là déjà? Là, c'est une manifestation pour le peuple haïtien, pour soutenir nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent, qui a pas de gouvernement, les gangs qui prennent le contrôle de la ville, des drames, des gens déportés, des morts, des gens violés, des kidnappings, bref. La situation va pas bien, faut apporter notre soutien. Et voilà, c'est les cartes qu'on a aujourd'hui pour pouvoir agir. Est-ce que tu penses que la manifestation elle va servir à faire quelque chose là-bas? Il n'y a pas de petites actions. Partout où les Haïtiens sont dans le monde, il faut qu'on se fasse entendre, qu'on soutienne nos frères et sœurs, notre peuple. Et il n'y a pas de petites actions. Ouais. Et tu penses que c'est quoi la responsabilité des Haïtiens dans ce qui se passe là-bas? Elle est énorme. Parce qu'avant de pointer les autres du doigt, c'est nous-mêmes on se dirige, c'est nous-mêmes le peuple, c'est nous-mêmes les gouvernants. S'il n'y a pas de corruption, si tout le monde allait dans le même sens, il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Tranquillement. Bon, donc Gladia, toi, t'es pas haïtien? Non, je suis pas du tout haïtien. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la manifestation alors? Bah, c'était très important de se mobiliser aujourd'hui, surtout pour un noir qui connaît son histoire et qui connaît la valeur d'Haïti dans l'histoire du peuple noir. C'était très important pour moi, en tout cas, qui connaît mon histoire, d'être présent pour Haïti aujourd'hui. Pour les soutenir donc? Oui, exactement. D'accord. Est-ce que tu penses que les manifestations comme ça vont changer quelque chose? Oui, parce que c'est en se mobilisant petit à petit qu'on crée une symbiose. Donc c'est important de se mobiliser. On a l'impression quand on regarde que ça sert à rien, mais au final ça sert à quelque chose. Ça sert à créer une synergie. Et c'est cette synergie-là qui permettra de changer les choses sur le long terme. Il ne faut pas que les gens voient sur le court terme, il faut que les gens voient sur le long terme. C'est vrai, d'accord. Est-ce que tu penses que les Haïtiens ont une responsabilité concernant la situation d'Haïti? Ouais, exactement, bah oui, parce que les seules personnes qui peuvent réellement changer Haïti aujourd'hui, ce sont les Haïtiens. Donc c'est très important que les Haïtiens se mobilisent pour leur pays, qui est un patrimoine du peuple noir, faut le dire. Et c'est très important que les Haïtiens en prennent conscience et pour pouvoir changer les choses au niveau du pays. J'ai très apprécié ce mot-là, patrimoine du peuple noir. À ton avis, pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? Bah, c'est simple, Haïti n'est pas en position de force malheureusement aujourd'hui et on sait que le monde est un rapport de force, donc forcément la France ne dédommagera pas Haïti tant que le rapport de force ne sera pas inversé. D'accord. Et pour toi, quelles sont les solutions, donc mis à part les manifestations, si on veut parler concrètement, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour améliorer ou aider Haïti? Bah déjà, il faut que tous les Noirs se mobilisent pour Haïti, déjà, parce que Haïti, les Arabes, ils ont la Palestine, nous, on a Haïti. Nous, on a Haïti, donc il faut que les Noirs, et malheureusement, les Noirs n'ont pas conscience de ça. Et le Congo. Ouais, c'est ça. Et les Noirs n'ont pas conscience de ça aujourd'hui. Donc il faut que les Noirs prennent conscience que Haïti a une place très importante pour le peuple noir. Il faut qu'on se mobilise massivement pour Haïti, pour les aider à changer les choses au niveau du pays. Je te remercie, mon gars. Il n'y a pas de souci. Bonjour la mère. Bonjour mon fils. Quelques questions à vous poser, si ça vous dérange pas. Je vous écoute. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Juste le micro. Bon, c'est déjà quand même un effort. Parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Et je demandais aux gens, mais pourquoi il n'y a pas de manifestation, au moins pour soutenir ceux qui sont en Haïti. Parce que ceux qui sont en Haïti ne peuvent pas, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus le courage de faire cette manifestation. Mais nous qui sommes à l'étranger, on a la possibilité de le faire. C'est le seul moyen qu'on a pour les soutenir. Alors pourquoi ne pas le faire? Alors le but c'est ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez que la manifestation va changer quelque chose? On ne peut pas dire que ça va changer ou pas. Déjà, on va essayer de nous changer nous-mêmes. Si nous-mêmes, Haïtiens, on ne change pas, ce n'est pas la manifestation en elle-même qui va nous changer. Il faut déjà qu'on essaye, on a un rapport qui s'est marqué « L'union fait la force ». Il faut déjà qu'on arrive, nous, à avoir cette union-là. L'union qu'on avait dans le temps, il faut l'avoir pour que les choses puissent changer. Mais si on n'a pas l'union entre les Noirs déjà, entre nous, on ne peut pas changer les choses s'il n'y a pas de l'union. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que les Haïtiens ont une responsabilité par rapport à ce qui se passe en Haïti? Oh, largement. Ah oui. Pourquoi? On ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. Si on dit qu'on n'est pas responsable, ça veut dire qu'on est dans le déni total. C'est comme si vous venez chez moi, vous faites n'importe quoi,
Et je dis que je ne suis pas responsable. C'est moi la propriétaire de l'appartement. C'est moi la propriétaire de ce pays. C'est à moi de faire en sorte que ça aille. C'est à moi de fixer mes règles. Quand quelqu'un rentre chez moi, c'est à moi de lui dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il y a des règles. Alors maintenant, si quelqu'un rentre en Haïti qui fait n'importe quoi, c'est pas à l'autre que je dois blâmer. C'est les Haïtiens que je dois blâmer. On doit avoir des règles. On doit avoir des disciplines. D'accord. Et je veux savoir, pourquoi la France... Il faut avoir de l'amour aussi du pays. Hein. Il faut avoir de l'amour. Il faut être patriotisme. Exactement. Parce que si on n'aime pas, on vit pour vivre, on n'aime pas le pays, alors là, ça encore c'est un autre problème. Et je me demande des fois, est-ce qu'on aime notre pays? Est-ce qu'on sait même déjà qui on est? Quand on voit le bataille qui a été faite dans le temps, dans le passé, et que je vois ça, ce qu'on rend là aujourd'hui, c'est dur, c'est honteux, on va dire, en gros. D'accord. Je veux savoir, pourquoi la France refuse de dédommager Haïti? Le dédommagement d'Haïti. Parce qu'en fait, regardez, la France a dédommagé des peuples. Elle a été reconnue coupable de crimes contre l'humanité envers certains peuples dont je tairai le nom. J'aimerais savoir pourquoi, pour le cas d'Haïti, alors qu'on sait qu'elle a commis des crimes contre l'humanité, pourquoi elle refuse de dédommager Haïti? Bon. C'est une question d'honnêteté. C'est une question d'honnêteté. Et déjà, on nous piétine. On ne veut pas qu'on monte. On ne veut pas qu'on avance. On ne veut pas qu'on s'en sorte. On ne va pas vous dédommager. Dédommagement, c'est reconnaître que vous avez fait quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Alors, si vous nous dédommagez, vous reconnaissez que ça ne va pas. Vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose. Alors, vous comprenez. On ne peut pas dire plus. D'accord. Pour finir, quelles sont pour vous les solutions ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou faire de plus pour justement essayer de tendre vers une prospérité en Haïti ou d'améliorer la situation d'Haïti? Alors, pour améliorer la situation à Haïti, comme on a parlé de patriotisme, il faut aimer déjà. Il faut apprendre à aimer. Et nous aimer nous-mêmes. Et chaque Haïtien doit s'aimer soi-même d'abord et aimer l'autre. Et respecter l'autre également. Et là, on pourrait dire, on peut essayer d'avancer en quelque part. Mais si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. On ne peut pas aimer l'autre. Donc il faut déjà de l'amour propre. Également, exactement. Pour pouvoir aimer les autres. Tout à fait. Aimer les nôtres aussi. Aimer les nôtres. Et savoir qui on est exactement. Et savoir exactement qui on est. Merci la mère. Merci beaucoup à vous. Ouais, frérot. T'as pensé quoi de la manifestation là? Bien quoi, frérot? Ouais, bah regarde. Je vais te dire honnêtement, moi, ce que j'en ai pensé. Déjà, franchement, félicitations à tous ceux qui sont mobilisés. C'est important. Parce que malheureusement, moi, j'estime toujours que, tu sais, les Noirs, on est toujours bon derrière les écrans. Mais quand il faut se mobiliser, on n'est toujours pas assez. Voilà, on est encore trop peu. Et les gens n'ont pas conscience que c'est justement en montrant qu'on sait se mobiliser qu'on aura plus d'impact. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que, bon, surtout pour le cas d'Haïti, hein, mais ce qui me dérange, c'est qu'on demande l'autorisation à nos oppresseurs pour manifester. Donc, il faut demander une autorisation préfectorale pour une manifestation. Donc, on demande à nos oppresseurs pour manifester. On leur demande l'autorisation, mais de plus, ils nous parquent à un endroit bien délimité, c'est-à-dire qu'on prend une partie de la route. Donc, c'est eux qui choisissent comment on doit justement être mécontent, hein. Comment on doit exprimer notre mécontentement. Ils choisissent, non. Exprimez votre mécontentement sur le côté de la route, là, surtout prenez pas les deux routes pour exprimer votre mécontentement. Attention, il y a les voitures de police, quand elles s'arrêtent, on laisse les voitures passer. Donc en fait, c'est eux qui choisissent comment on doit être mécontent. On doit être mécontent, mais dans le cadre justement des règles pour que tout se passe bien. Tu sais, au bout d'un moment, je pense qu'on doit prendre nos responsabilités. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas à eux de choisir comment on est mécontent et où la douleur qu'on a. On parle de mort qui se passe à Haïti. C'est pas à eux de choisir si on doit être parqué à tel endroit, de tel endroit, tel endroit. Tu sais, au bout d'un moment, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les manifestations, elles ne soient pas demandées. On ne demande pas pour exprimer son mécontentement. On l'impose, frère. J'aurais voulu qu'on l'impose, qu'on ait un mouvement, on l'impose, les endroits, on les choisit et qu'on ne demande pas à l'oppresseur comment on doit exprimer notre mécontentement. Je pense que quand on saura qu'il faut imposer les choses, là, on sera respecté. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, je suis quand même forcé de constater que, bah, je
je salue la manifestation, je salue l'initiative qui a été prise, hein, parce que indirectement les gens sortent quand même. Mais voilà, j'aime tellement mon peuple, hein, que je voudrais qu'on avance vraiment et concrètement. Voilà. En tout cas, je te remercie, mon frère. Merci à toi.